Allez, salut tout le monde. Bienvenue pour l'épisode 2 de Silent Hill 2 Remake. La dernière fois, on s'était arrêté à à l'immeuble. J'étais en train de chercher à l'immeuble Woodside Apartment. On va explorer les lieux parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Rosewater Park. Si je ne me trompe pas. Parce que Marie nous attendrait là-bas. Rappelez-vous, il avait repensé, je vous avais dit, lisez bien l'affiche, et la musique lui a fait rappeler ça. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce début d'année. Et nous allons continuer la partie. Alors, l'objectif du jour, donc, c'est de rejoindre Rosewater Park, mais l'objectif de la vidéo, c'est de sortir de l'immeuble, hein. Je sais pas du tout combien ça va prendre de temps, mais bon. Mais on va explorer l'immeuble et je vais essayer de vous expliquer, comme dans le premier épisode, pas mal de petites choses. Alors je connais pas du tout les secrets de développement et tout, je vous expliquerai juste que moi j'ai compris du jeu et je me suis renseigné jusqu'à maintenant, j'ai tout bon. Voilà. Parce qu'il y a un site de fans Silent Hill, fan qui ça s'appelle, et il y a plein de trucs, voilà. Alors pour rappel, ce let's play n'a pas pour but d'être une visite guidée ou autre, hein, loin de là, c'est un let's play classique que vous pourrez utiliser comme solution complète. Voilà. Et je ne ferai pas les différentes fins parce que tout simplement c'est à vous de les faire de votre côté. Moi je ne sais pas quelle fin j'aurai parce que souvent c'est un peu du hasard et en fonction de comment on joue. Bref, on retrouve notre ami James et je vous avais fait remarquer cette espèce de commode, on va dire, d'entrée. Donc, il y a des encoches, 5 au total. Il y a un texte qu'on lira plus tard, hein, je l'avais lu la dernière fois. Et ça va être l'objectif du jour, d'essayer d'ouvrir ça aussi. Donc, si on ouvre la carte, vous voyez Rosewater Park. On va essayer d'y aller directement. Alors déjà, on voit qu'on est bloqué par là. J'ai vu quelque chose. On ne peut pas passer par là, mais j'ai la sensation qu'on va pouvoir ouvrir cette porte plus tard. On ne va pas monter tout de suite au second étage. Enfin, au premier étage, pardon. Appartement 103. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, quand c'est gribouillé, c'est une porte qui est condamnée. On ne passera jamais là. Quoique, il y a certaines exceptions, vous verrez. Quand c'est juste un trait rouge, un gros trait rouge, comme vous voyez ici, ça veut dire qu'on peut la déverrouiller. Le plan, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je l'avais trouvé ici. Et puis voilà. Il y a une porte. Pas d'objet. Ok. Ah, j'ai la radio qui grésille. Des balles de pistolet. Bon, ben, il n'y a qu'une seule solution. Monter à l'étage. Monter à l'étage, oui. Aller à l'étage, c'est plus français. Merci Mika.
Là, on en avait tout visité, oui. Oui ou non? Je sais plus. Oui. Oui, il n'y avait pas d'objet à prendre. Dans les boîtes aux lettres, est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer? Déjà là, il y a une petite boisson revigorante. Ah, de la lecture. Madame, suite à votre plainte concernant les tirs provenant de l'appartement 217, nous avons rendu visite au résident, qui nous a assuré ne pas détenir d'armes à feu. Il s'est montré coopératif et nous a permis d'accéder à son logement. Nous n'avons pas trouvé d'armes à feu ni de traces de l'utilisation d'armes à feu. Si jamais cela se reproduisait, contactez le concierge. Cordialement, le service gestion de la résidence Woodside. Et James, voilà, l'appartement 217, il a mis un point d'interrogation, donc ça serait bien qu'on y aille. Hello? Is anyone there? J'ai sursauté. J'ai sursauté. Je suis plus tranquille là. Donc on est au deuxième étage. Alors que je vous explique. Aux États-Unis, ça ne marche pas comme en France. Il n'y a pas de rez-de-chaussée. Dès que vous rentrez dans l'immeuble, c'est premier étage. Et l'étage du dessus, c'est second étage. Et ainsi de suite, vous aurez compris. Par contre, vous avez les basements, sous-sol. Et puis voilà. Il y a un truc, si je me rappelle bien, il y a un truc à récupérer. Bon là c'est fermé, voilà. On va les récupérer. Il y a quelque chose à récupérer en haut, j'en suis sûr. Voilà, des balles. Mais on n'a pas encore le pistolet, donc peut-être dans l'appartement 217. Allez savoir. Là on avait un au troisième étage, on va redescendre. On va courir. Ouh, l'ambiance. Il n'y a pas d'objet, ok. Une porte fermée, voilà. Putain, là j'ai eu peur. Ah, putain, le cœur il s'est arrêté et tout. Je me rappelais plus de ces bruits par contre. Il y a des trucs que j'ai oubliés donc. Ah voilà, oui. Un landau. Dans une piscine. Ah oui. C'est plus tard. Regardez comme c'est malin le jeu. Voilà. Je me permets juste de vous expliquer un truc. Dans Silent Hill 2, comme dans l'ancien, on avait toujours la possibilité de voir ce qui allait nous attendre. Un peu comme Dark Souls. Souvent dans Dark Souls, quand vous rentrez dans un donjon, vous voyez la fin du donjon. Ce qui vous indique là où vous devez aller. Silent Hill 2 est encore plus malin que ça, surtout le remake, je trouve, parce que bon, il y a cette profondeur en 3D maintenant, que si vous êtes un tant soit peu curieux dans le jeu, vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà, vous ne pouvez pas vous perdre. C'est rare de se perdre, enfin, on peut se perdre, vous allez voir, mais c'est beaucoup plus tard. Et au début, tout est fait pour vous guider. Enfin, déjà, la lampe, ouais, je vais en avoir besoin, mais... on va pas la prendre tout de suite. On fait comme si de rien n'était, on l'a pas vu. Ok, là, il n'y a rien. Une boisson revigorante. On va prendre la lampe. Lampe torche.
Elle m'a touché la saloperie, hein. Elle est rapide, oh. À soigner. Alors, cette créature s'inspire encore d'un tableau et d'un... Non, pas d'un tableau. Cette fois-ci, ça s'inspire d'un sculpteur qui avait sculpté ce genre de choses. Des jambes très féminines sur d'autres jambes féminines. Je m'en rappelle plus par contre du nom, vous vous renseignerez de votre côté, il n'y a pas de souci. Clé de la cour du vide-ordure. Ah! Haha, là on va pouvoir avancer dans le jeu. Alors, regardez... Voilà, il le dit. Hein. Regardez attentivement ces vêtements. Euh, Et maintenant, je vais vous... Donc, les vêtements. Et maintenant, je vais vous montrer une photo. Ça ressemble aux vêtements de Marie, d'accord? Tout le jeu est basé sur la psychologie du personnage. Tout le jeu, je ne vous dirai que ça pour ne pas spoil, parce que nous sommes qu'au début du jeu, mais tout le jeu est basé sur lui. Alors, peut-être un truc à vérifier. Non. Ces créatures-là, moi je les appelle les mannequins. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en vrai, mais il y en a plein qui ont donné ce nom, donc voilà. Non, il n'y a rien derrière moi. Ok, c'est parti. Donc on a trouvé la lampe torche, on a trouvé la clé de la cour du vide-ordure. 201. Ouais, mais là c'est fermé à clé. Et on ne pourra pas aller au 217 pour l'instant. Je vais juste regarder par contre je m'excuse, mais le son est un peu trop bas dans mon... Donc, juste augmenter le son au fait de Windows. Hein. Ouais, c'est limite un peu trop fort, mais bon, c'est pas grave. Au pire, le cœur, il lâchera et puis voilà, on ne parlera plus. Non, voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est en bas qu'il faut retourner. On va courir. On va courir parce qu'il n'y a pas de raison. Et la clé de la cour donc du vide-ordure se trouve juste ici. Yeah. Des bruits étranges quand même. Hein. Attention, vide-ordure hors service, ne pas utiliser tant que le problème n'est pas réglé. Est-ce qu'ici... Le problème, c'est l'exploration dans ce jeu, c'est qu'on a plein de possibilités. Non, voilà. Voilà, ok, bon, ben ça me rassure. Il n'y a qu'un seul accès, je pense, est par là-bas. Ah. Alors, James, calme-toi. On va d'abord explorer un peu le lieu. C'est la cour. C'est une cour d'immeuble.
Ok, ben c'est le seul point d'accès. Non. La radio est grésille, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ose pas rentrer, je sais pas. Là, je panique. Peut-être là, non? Allô, bonjour. Là, dans les toilettes, la douche, non? Ah, c'est toi! J'ai eu peur pour rien. Alors, par contre, d'une partie à une autre, vous me corrigerez dans les commentaires, hein, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a de l'aléatoire ou pas. Je sais vraiment pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les poubelles? Non. Euh. Pourquoi? Pourquoi ça s'est fermé là? Ah voilà. Voilà, on y est. C'est terrifiant. Et la radio ne grésille pas quand elle bouge pas, hein. Oh putain, la saloperie. Y a rien là, ça on peut pas l'ouvrir. Non, on peut pas l'ouvrir. Il y avait rien d'autre dans la cuisine donc. Ok. Non. Non, quand même pas. Eh ben encore des cartouches. Enfin des balles pardon, de pistolet. Les cartouches ça va être pour autre chose. Vous vous doutez bien, on est dans un survival horror. Il y aura différentes armes. Donc cet appartement, c'est fait. Eh bien allons tout droit. Continuons d'explorer. Appartement 110. Ah. Ah bon. Ok, c'est fermé. Ah ah. Cinématique. Hey! Wait! Damn it. What's a kid doing here? Mais que fait une gamine ici? Cette petite fille est très importante pour l'histoire et on verra plus tard. En attendant, déverrouillons cette porte et passons par là. Oh bah. Super.
Ah bah oui, oui, vu qu'elle a été de l'autre côté, on va pouvoir y aller. C'est ouvert maintenant. Et on pourra récupérer la clé qu'elle nous a empêché de récupérer. Oh là là, mais il y a des trucs que je me rappelle plus, moi. Oh, mon Dieu. Ah, maman, j'ai peur. C'est là? Oui, bah oui, c'est là, bien évidemment. La porte, elle est ouverte, là. Oh, non, mais c'est pas tenable, hein. C'est fermé. C'est fermé. Oh là là. J'avais pas ça dans ma première partie, moi. Ah non. Chut. Ça suffit maintenant les bruits, hein. Oh. Oh, je vais m'énerver, wesh. La clé... C'est la clé de quoi? Clé du couloir, premier étage. Ah bah ouf, voilà, on sait où aller. Non, non. Ça suffit les bruits. Quelqu'un là? Ezem Blumen. Non, Einsam Blumen, opus 82.3, Robert Schumann. C'est pas du tout. Bah, par contre, ça, alors, il y a des musiques. Vous me direz en commentaire si l'envie vous prend de m'expliquer ce que c'est. Voilà, ça, je n'ai pas trouvé d'explication, donc... C'est la petite fille qui a dessiné ça? Peut-être. Bonjour. Quite the artist. Quel artiste? Ah oui, puis, dessiné de partout, hein. Ah non. Ouais. Non, ouais, ça suffit maintenant les bruits. Je sais pas où c'est, hein. Je sais pas où c'est, je sais pas d'où ça vient, franchement, j'ai même pas envie de le savoir. Ça vient du couloir? Sûrement, hein. Mon Dieu, mec. Oh là là, mais pourquoi je joue à ça, moi? Je l'avais fini une fois, c'était bien. Oui, je l'ai recommencé plusieurs fois, mais je l'ai fini qu'une fois, hein. Parce que je me suis dit, bon, quitte à le refinir une deuxième fois... Oh, ah non, c'est rien, c'est rien. J'ai cru que c'était un mannequin, pardon. Quitte à le finir une deuxième fois, autant le faire en let's play. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle plus. Faut pas juste... Bon. Une robe de mariée. Alors, si je ne me trompe pas, nous avons trouvé les vêtements de Marie. Donc, permettez de boire mon café. On avait trouvé les vêtements de Marie là où il y avait la lampe torche. Et si je ne me trompe pas, ceci est représenté et ceci est censé
représenter la robe de mariée de Mary, la femme de James. Voilà. Mais ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça, hein. Il n'y a même pas d'interaction possible avec la robe. Voilà. C'est censé représenter ça. On a récupéré un objet. On a récupéré un objet. La poignée pomme dorée semble provenir d'une armoire. Peut avoir une utilisation similaire. Pourquoi pas? Bah, depuis tout à l'heure, on récupère des objets et tout, mais on est un peu dans le flou. Ah, c'est toi? Ah ouais, mais on n'a pas de place pour se battre, là, hein. Meurs. Là, on a dit que tout était fermé. Ah non. Bonjour. J'aime pas quand elle fait ça, la lampe. Voilà. Récupérons des balles de pistolet qui se trouvaient juste ici. On va continuer d'avancer. Un ourson en peluche. Ça aurait été super pour la petite fille là qu'on a vue. Ah, merci de remettre ceci à Madame Milley du 102. Je m'inquiète pour elle. Elle est cloîtrée seule avec les affaires de son mari depuis des jours. Elle refuse de les déplacer et ne laisse personne y toucher. Ça me brise le cœur rien que d'y penser. 102 donc. Il n'y a pas de quête annexe dans Silent Hill 2. Par contre, il y a des choses à faire annexes pour avoir différentes fins. Mais il n'y a pas de quête annexe. Voilà, hein, que les choses soient d'accord, hein, c'est pas un RPG. Hein. 102 donc on a dit. Ah ouais mais 102, on peut pas y aller pour l'instant. On peut pas y aller pour l'instant. Donc, on va remonter. Oui, là c'est fermé et là-bas c'est toujours fermé, c'est ça? Voilà. Laissez-moi remonter donc au premier étage parce que la clé... Voilà, clé du couloir du premier étage. Non, clé du couloir du premier étage, c'est par là alors. Ah, c'est ouvert maintenant. Comment cela se fait ce... Ah, bonjour. Ah voilà, bah, ce qui devait arriver arriva. Ah putain. Voilà. 102. Ouais bah enfin avant d'aller au 102, il n'y avait pas... Non, 102. Et si, il y a le 103. Ah oui, non mais le 103 c'est bon, il est condamné. Ok. Donc il y a une vieille dame qui refuse de se débarrasser des affaires de son mari. Par contre, on va regarder s'il n'y a pas un mannequin. Hein. Non, ça a l'air safe. Valentine Day. Ces photos aussi, j'ai pas eu le temps de me... De chercher, parce que bon, je travaillais. J'ai pas eu le temps de chercher, voir ce que ça signifiait. Ah ouais, mais d'accord, oui, c'est une vieille dame, quoi.
Oui. Bonjour. Pardon? Ah, c'est la lumière qui grésille. Bah écoutez, y a rien, hein. Les vêtements de son mari, oui. Je veux bien, mais y a rien, hein. Le déambulateur, il y a la canne, mais... Des bottes en caoutchouc. Y a pas un truc à faire dans la salle de bain? Ouais, je pense pas, hein. Serviette, sur un porte-serviette. Là, je me suis explosé les yeux, voilà, super. Bon. Bah, continuons jusqu'à l'appartement 101. On va se remettre la vie à fond. Et voilà. Donc, remontons au deuxième étage. Ouais, c'est ça, c'est au deuxième. Ils disent premier étage, mais je pense que c'est une mauvaise traduction, hein. Ah oui, second floor. Ah non, mais clé du couloir du niveau 2. Ça a été trouvé au premier étage, ouais, ça a été mal traduit pour le coup. « 201, 203, on avait déjà tout visité, à part la chambre de... Enfin, l'appartement 201. Non. Je déteste cette musique. Allons par là. C'est fermé. Et c'est fermé. À mon avis, là, on pourra y aller plus tard. C'était la cour du vide-ordure qu'on a vu. Ah et voilà, celui que vous attendiez tous. Il est là. Il est beau. Il fait flipper. Vous voulez qu'on aille le voir? On peut y aller, hein. On va aller le voir. Ça, sans spoil, vous vous en doutez rien qu'à la carrure et l'accoutrement de cette créature, ça va être le Némésis de James Sunderland. Voilà. Ça va être surtout le fil rouge et je vous expliquerai ce qu'il représente à la toute fin du jeu. Voilà. Personnage très important. Ah bah non, j'ai pas la clé 212. Donc, on va explorer. Même s'il me fait stresser, il ne passera pas par là en principe.
Ah, le vide-ordure. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un jeton. Et c'est bloqué par des ordures, hein, tout simplement. Il va falloir trouver quelque chose pour faire tomber tout ça. Nous allons aller à l'appartement 213. Bonjour. Oh, cette musique, sérieux, quoi, c'est perturbant. Ah, ça c'est dans l'original, il fallait pousser ou tirer, je m'en rappelle plus, une armoire. Et au fait, on passait par là. Voilà, c'est encore un flashback. J'essaierai avec ce que je me rappelle, parce que ça fait des années que j'ai plus joué à Silent Hill 2 original, hein, donc... J'essaie de... Grâce à mes souvenirs, de vous expliquer ce que c'est comme flashback. Non, ici on ne peut pas passer. Très bien. Lisons le mot. Du fait de rénovations en cours, il est demandé aux résidents de ne pas accéder au niveau 3 du bâtiment. Cordialement, le service gestion de la résidence Woodside. Là, il y a un cadenas. Toluca Build and Renovation. 214-217. Très bien, on va y aller. C'est fermé. C'est fermé. Ah. Il fait pas un pour rien. Ah oui, oui, bah oui, le fameux appartement 217 où, soi-disant, il y avait des bruits de coups de feu. Bah déjà, j'ai trouvé des balles de pistolet, donc le syndic a mal fait son travail, là. Hein. Ouais, encore, c'est une véritable armurerie. Ah, et puis, oh, il y a des impacts de balles de partout. Le caddie... On recharge notre arme. Alors, dans ce jeu, comme je vous ai dit, on joue le rôle vraiment d'un être humain lambda. Hein. James Sunderland n'a pas d'aptitude au combat comme Solid Snake ou Tomb Raider ou... Bref, autre héros que vous connaissez, on n'est pas dans un Call of Duty. Donc, quand il se bat déjà, c'est un peu galère, comme vous avez vu, il fait 2-3 mouvements, point final. C'est voulu, c'est voulu. Il n'est pas... Ce n'est pas un maître en art martial. En revanche, avec les pistolets, c'est pire. il rate souvent sa cible, donc il faut vraiment prendre son temps pour tirer. Quand je vise, vous avez vu, le viseur voilà, va du plus large au plus serré. Vous en doutez bien de toute façon. Quand c'est très serré, le viseur, comme il est comme ça veut dire une seule chose, c'est que là, la balle va partir là où on vise. Par contre, comme je vous ai dit, c'est pas un tireur d'élite. On n'est pas dans Call of Duty. Voilà comment ça bouge. Je vous jure, c'est pas moi qui bouge le joystick. Hein, c'est lui tout seul. Voilà, et ça fait vraiment aléatoire. Donc, pour viser, c'est un peu galère. Alors déjà que je joue à la manette, viser à la manette, c'est pas tip top. Mais alors là, en plus lui qui bouge et qui n'est pas du tout, comment dirais-je, du tout à l'aise avec une arme à feu et qui n'est pas du tout précis, c'est encore plus galère. Bref.
Non. Non, j'ai entendu un bébé. Donc, à partir de ce moment-là, si vous appuyez que sur RT, c'est juste pour donner des coups au corps à corps. Si vous appuyez sur LT, c'est pour viser. Et RT, pardon, merde, je me suis fait sursauter. Tout seul. C'est pour tirer. Voilà, j'essaie de vous expliquer un peu le jeu. J'essaye de faire différentes... Oula. Oula, non. Non, c'était pas comme ça avant. Charmant. Il n'y avait pas de cadavre avant et la télé ne marchait pas non plus. Donc, ah, 212. Appartement 212. Il est où? Ah, il est juste en face, ok. Très bien. Oui, par contre, pour y aller, ça serait bien qu'on me laisse sortir, non? Ah oui, sinon c'est là. Je vais tout visiter. Oui. Oui, oui, c'est bon. Où est l'autre? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le monstre que vous avez vu ici tout à l'heure s'appelle Pyramide Rouge. Vous aurez compris pourquoi Pyramide Rouge. Hein. Ça, c'est pas du spoil, de toute façon, c'est le nom d'un monstre. Oula. On peut passer par là? Non. On va d'abord fouiller cette pièce. Je mets du temps à rentrer parce que c'est les mannequins, hein, moi, qui me font stresser. Hein. Faut faire gaffe, hein, parce que, bon... pardon, j'ai baillé. Parce que dans ce jeu... très vite fait de perdre beaucoup de vie. Hein. Attendez, j'entends un monstre, là. C'est au-dessus, non? Ouais, je pense que c'est au-dessus. Bon. Bon, c'est bon, on va le laisser tranquille. Ça sert à rien de... Oh, saloperie. Elle a été se cacher. Tu as été te planquer où? Ah oui, ouais, c'est super la cachette là. Bon, on va pas gaspiller les balles. Ah, j'ai dit de faire gaffe. Hein. Voilà. Donc on va se re-soigner. Il me reste 2 boissons revigorantes. C'est quoi ça? Humble début de carrière. Je pense que c'est un écrivain. Pas Macronie. Ah, ah là là, ça me rappelle. Bon, je vous ai dit, je suis pas si vieux que ça, j'ai la trentaine, mais putain, ça c'était les télé Panasonic. Écran cathodique. Oh, comme elles étaient super ces télés. Ah, maintenant, les écrans plats. Regardez ça, comme c'est beau comme objet. Puis ça coûtait cher à l'époque. Hein. Oui, 2 balles de pistolet dans un frigo, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Alors, juste savoir où je suis. Ok, on a réussi à passer de l'autre côté. Très bien. Ah, mais attendez, c'était là où il y avait Pyramide Rouge. Ah. Ah, mais j'ai peur d'avancer maintenant. Ah ouais, non, je... Ah ouais, putain. 209, ok, c'est fermé. On va continuer, j'ai sursauté. Vous avez vu le temps qu'il met quand même à viser, à se stabiliser. Voilà, là, loupé. J'utilise un peu mon pistolet quand même pour changer un peu de gameplay. Hein. Dans ma partie précédente, j'ai surtout joué avec... Ah putain, tu devrais faire plus de bruit. C'est pas comme si ça faisait déjà assez flipper comme ça. Donc dans ma partie précédente, pardon, j'utilisais surtout les armes de corps à corps. Mais bon, quand on joue solo, c'est un fait. Quand on présente quand même une vidéo, il faut montrer quand même un peu plus de gameplay, quoi. Bonjour. On va l'attendre. Non, 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 non. Mais viens ici. C'est bon, il est mort. Enfin, mort, vous m'avez compris. Je vous ai dit, ne vous fiez pas au sang qui coule. C'est... pour votre survie. Ouais, là par contre, on va garder les balles de pistolet. Hein. On va les économiser un tout petit peu. Welcome home. Alors, les décors aussi, un peu comme à la Project Zomboid, j'ai envie de vous dire, racontent une histoire. Par exemple, là, on pourrait s'imaginer que ben, c'est un soldat qui est de retour dans sa famille et ils ont voulu lui faire une petite fête. Voilà. Oh non! J'ai eu peur! Ça, c'est pas sympa! Je me rappelais plus là! Putain! Putain, mais... Oh, oh, et je vais pas tenir le let's play là. Non, mais je vais crever. Donc, on reprend ses esprits, comme je vous le disais. On pourrait s'imaginer que c'est un soldat qui est parti, je sais pas moi, en opération, en mission, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Et que sa famille a décidé de lui faire une surprise en rentrant. Ou alors, c'est quelqu'un qui a fait un voyage et qui... Vous savez, aux États-Unis, souvent, on fête ce genre de choses. Spécial comme peinture. Hein. Dans la salle de bain, il n'y avait rien. C'était juste la planque de l'autre débile. Ouais. Ah, ça, c'était complètement gratuit. Non, Ah ah. Oui, on pourrait... On va y aller. On va passer par là. Ah, très bien. Ok. Ben, on n'a pas le choix. Hein.
C'est un jeu aussi, j'ai oublié de vous le dire, j'ai oublié de plein de choses, dis donc. C'est un jeu qui se veut aussi très contemplatif. Prenez le temps d'analyser les décors où vous êtes, l'histoire qu'il essaye de vous expliquer. C'est toujours très, très, très intéressant. Et ça vous apprend plein de choses sur la ville. Ah, encore des balles de pistolet. Super. Qu'y a-t-il dans l'armoire? Enfin, dans le cellier, on dira, dans le débarras. Rien. Et ici? Tu dois penser que c'est cruel de ma part, mais ce n'est pas le cas. Cette prison que tu as bâtie, je t'ai observé la construire. Je t'ai observé te couper du monde. Je t'ai observé t'enterrer dans le noir. C'était ton choix. Je t'ai observé quand tu l'as fait. Encore et encore et encore. Cette fois sera comme toutes les autres. Et je serai là à t'observer. Ok. Très bien. Alors... Nous allons accrocher la poignée de pomme d'amour à cette main qui va déverrouiller l'armoire. Et regardez ce qu'il y a derrière la pièce. Il y a plein d'écritures. Oh! Maman, j'ai peur. À droite, où les toits déchirent la nuit, à gauche retournent les pas d'on ne sait qui. A-t-il trouvé un toit, dites la vérité, ou un flot de souvenirs menant droit en enfer? C'est une énigme. C'est une énigme pour ouvrir machine. Ah, 11, ok. 7. 13. Faut chercher avec la lumière les trucs qui apparaissent. Et ça va me donner en principe la clé de ça. Donc à droite où les toits déchirent la nuit. Donc je vous remontre. 13. À droite où les toits. Vous voyez qu'il y a plein de toits dessinés de maisons. Donc droite 13. À gauche retournent les pas d'où ne sait qui. A-t-il trouvé un toit? Dites la vérité. À gauche, 7. Donc c'est 13. 7. 11. 13, 7, 11. Ou un flot de souvenirs menant droit en enfer. Donc 13, 7 et 11. Vous n'aurez pas dans votre partie, parce que moi ça je l'ai pas eu, écrit comme ça, vous aurez quelque chose d'autre, mais ça sera le même principe. Une pièce. Vous avez vu, elle a deux côtés. Un visage, une épée. Je vous expliquerai plus tard pourquoi.
Récupérer pièce homme, et là nous allons récupérer la clé en acier. Oh, je peux même vous expliquer maintenant en fait. Pièce homme, grosse pièce ornée du visage d'un homme, il y a une épée sur l'autre face. N'hésitez pas à chaque fois à lire clé lourde et rouillée trouvée dans le coffre de l'appartement 206. N'hésitez pas à chaque fois à lire les objets, c'est très important pour la compréhension. Ensuite, nous sommes de l'autre côté, il n'y a rien à ramasser, il y a un insecte quelque part. Voilà. Ah! Clé! Bah, petite clé de l'escalier du premier étage. Hein. On va traduire un peu aussi parce que là, c'était quoi cette traduction? Mon Dieu. On va pouvoir ouvrir, vous l'aurez compris, le cadenas. On va déjà prendre les balles de pistolet. Oh, j'en ai pas mal là. On va pouvoir réutiliser le pistolet. Oh, quoique. On va garder les munitions quand même, on sait jamais. Si je me retrouve face à plusieurs monstres, ça serait pas mal. Très bien. Donc nous sommes obligés d'aller par là parce que de l'autre côté, il y a une grille qui bloque le couloir, comme vous l'avez vu. On déverrouille la porte. C'était au premier étage, si je me rappelle bien. Non, c'était pas au premier étage. Pas du tout, même. C'était... Bah, c'était... Tac, tac, tac... Du niveau 2. Ouh là là. Ah, bonjour. Je vous ai dit, ça se relève. Et pourtant... Hein, le sang avait bien coulé, hein. Et je vous ai pas menti, ça se relève. Pas tous, bien évidemment, mais certains vont se relever. Oui, voilà, c'est par là. Donc, il faut passer par là. On va courir un peu. Hein. Là, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, on va courir, mais par contre, on va s'arrêter de courir aussi. On va se calmer un peu. Voilà. Comme je vous disais, regardez, les monstres ont tous des formes féminines, à part certains.
Mais pour l'instant, nous n'avons découvert que 3 monstres. Donc, eux, les crasheurs, on va les appeler. Je me rappelle plus comment ils s'appellent. Les mannequins, qui ont aussi une forme très 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 féminine. Et le seul pour l'instant qu'on a rencontré, qui a vraiment une forme très 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 masculine, c'est Pyramide Rouge. On va continuer. Ouais, c'est bon là. Hein. Non, c'était pas par là. C'était en haut. Ah, je me suis trompé de chemin. Je m'excuse. Ah bah. Ah mais si, on peut passer, c'est ça. Voilà. Ah, on avance. Un point de sauvegarde. On monte, on descend. Moi, je suis tenté de monter dans un premier... Non, on va descendre. On va pas sauvegarder tout de suite. Hein. Ah, des balles de pistolet. Oh, 5. Richesse. Où sommes-nous? Ok. J'ai entendu quelque chose. Là, voilà, nickel. Désolé, je marche plus parce que j'ai entendu quelque chose. Ah voilà, il y a bien quelqu'un qui pleure. Je sais pas si vous l'entendez. Quand vous regardez le let's play aussi, utilisez un casque, hein, c'est mieux. Ah non, c'est quelqu'un qui tousse. Alors oui, même si j'ai déjà joué au jeu, je vous garde les surprises quand même. Oula. Eh, une personne de décédée là. Ah ouais, c'est Abel Gastro là. Hein. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He... Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. It's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And, Eddie.
careful. Yeah. You too. Un truc qu'on n'enlèvera jamais à ce jeu, c'est le jeu d'acteur, hein, comme Death Stranding et comme Indiana Jones. Hein. Un très 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 bon jeu d'acteur. Bref, donc on a rencontré Eddie. Personnage qui est très étonnant dans Silent Hill 2. Et je vous expliquerai son histoire, bien sûr, plus tard. Parce que sinon, ça va spoil. Ici, je crois qu'il y a un monstre, voilà. Lui, par contre, on peut le faire au corps à corps. Les autres... Waouh, oui. Oh là, mais il y en a un peu trop, là, non? Ah, bah il a fallu que je me fasse toucher. Hein. Voilà. Comment on va les attaquer? Parce que quand c'est trop loin, il s'est pas visé, James. Ouais. Pièce du serpent avec une fleur au dos. Bon, là, on va pas aller dans les menus. Vous avez compris le principe des... Quand on trouve un objet, que c'était important de le vérifier. Là, il n'y avait rien. Ah, peut-être sur cette table-là, non? Non. Très bien. Sur les transats, il n'y a rien aussi, il n'y a pas d'objet? Non. Donc, nous avons trouvé dans la poussette la pièce du serpent. Oh, ben. Ouverture de 8 h à 19 h. En dehors de ces horaires, contactez la réception. Voilà notre objectif. Rosewater Park. Bah, c'est le seul chemin, c'est par là, mais c'est fermé. Ah, bah, trouvons un autre accès. Il y a ici, mais c'est de là d'où je viens. Ouais, il y a par là. Non, par là c'est fermé, ok. Non, c'est trop tôt. Il me manque une pièce. Eh oui, il me manque une pièce, donc... il faut monter au 3e. Oui, c'est ça, il faut monter au 3e. On avait visité le... 2e et 1er étage. Maintenant, il faut monter au 3e. Nous avons rencontré Eddie. On va pas sauvegarder tout de suite.
Je vais quand même essayer de sauvegarder le moins possible, ou alors à des étapes clés. Ah. La saloperie, on va pas aller là-bas. J'ai vu un mannequin. Je sais pas si vous l'avez vu, au pire vous ferez pause sur la vidéo, il y a un mannequin. Au moment où j'ai visé, on a vu sa patte. Des balles de pistolet. Oh, 4. Bon ben, il n'y a qu'un seul accès. Hein. Allons-y. Oh! Ah oui, alors là... Alors, ah, tu veux jouer à la guerre? Tu veux faire la bagarre? Moi je suis fort à la bagarre. Hein. Putain, elle m'a bien amoché. Hein. Alors, vous avez plusieurs solutions pour voir votre santé dans le jeu. Soit vous verrez, il y a du sang de plus en plus sur le corps de James, ou soit, voilà, quand on met les menus, ça fait de plus en plus bizarre. Ou alors le bord de l'écran. Voilà, le bord de l'écran devient rouge quand c'est critique. On va utiliser une seringue. Voilà. Ici. Non. Très bien. Ici, il n'y avait aucun objet. Pardon, je suis en train de me perdre. Et ici... Voilà. Ouais, 17 balles de pistolet, c'est pas mal là. On a de quoi se défendre. Waouh! J'ai pas vu de suite quoi. Un générateur, aucune utilité. Oh, des balles de pistolet encore dans une trousse, dans une armoire, dans une hausse information on va dire. Ah, lecture. Je sais qu'il y a quelque chose ici, je le sens. Tout semble normal, mais c'est faux. C'est dessous, ça bat, ça tente de sortir. Est-ce que ça tente de sortir? Où dois-je entrer? Je dois le découvrir, faire émerger ça à la surface. Retirer couche après couche pour voir. Je sais que c'est là. Alors les messages étranges... J'ai ma petite idée... Je dirais, si je me rappelle en fin de let's play, parce que si je vous le dis maintenant, ça va trop spoil, donc il n'y aura plus aucun intérêt à regarder le let's play. Ni de jouer au jeu d'ailleurs. Hein. Bah salut. Ouah mais... Oui, ah bah bien sûr, Jackie Chan là. Et bien évidemment, esquive. Voilà, ça s'appelle se faire repérer, espèce de... Ah toi aussi t'es... Ah oui, toi aussi tu fais du kung-fu. Voilà, le problème, c'est que moi, j'ai un bâton avec des clous.
Saloperie, je les déteste. Je les déteste. Ah, sur PlayStation 2, elles étaient rigolotes, hein, mais là, non. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, ça va les monstres là. C'est quoi? Pourquoi ça grésille encore? Y a plus rien. J'ai paniqué. J'ai... Pardon, j'ai paniqué. Ah, c'est la première fois. J'ai même pas visé, j'ai tiré. C'est la première fois que ça m'arrive. Bref, je suis tendu. Hein. Tendu. Ah, je vous jure, là, je suis en train de lâcher prise. On peut passer par là, apparemment. Là, je me rappelle plus trop du jeu. Ah, mais je me rappelais pas qu'il y avait un monstre là. Oh, une boisson, on peut l'utiliser. Allez hop, on se remet de la vie. On va pas faire les radins. Là, il n'y a pas d'objet. Ah, encore un message sinistre. J'avais tort. Non, mais je n'avais pas tout à fait raison. Je dois retirer davantage, plus près du sang. Je regardais à l'extérieur, mais c'est en moi. Il y a quelqu'un en moi. On dirait que c'est la même personne qui a écrit. Par là on peut pas passer, on est obligé de ramper là. Ah voilà. Ah, une seringue, nickel. Nickel, une seringue bien dégueulasse qu'on s'injecte dans la peau, c'est... Hein, c'est une chouette idée quand même. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà où on est. Bon. On est dans la salle du vide ordure, au 3e étage. Canette de jus. Alors, gros pack de plusieurs canettes de jus. Voilà, comme je vous ai dit, il faut récupérer le jeton. Mais c'est grâce aux canettes de jus. Comme c'est lourd, ça va tout faire tomber. Et il faut redescendre. Calme-toi. Calme-toi, on se calme, le lave-linge là. Ça sert à rien de... Ça sert à rien de montrer son mécontentement, je ne parle pas le lave-linge. Bref, on va descendre. Récupérer le jeton. On va pas sauvegarder, c'est encore trop tôt. Je joue quand même avec... Je joue un peu trop avec la chance quand même. Hein. Voilà. Après c'est bien indiqué sur la carte, le jeu, bon. Mais ça va pas être toujours aussi simple, croyez-moi. Il est où? Il est là. Voilà. Ok. Pièce donc d'une femme et d'un crucifix, enfin d'une statue, d'une croix. Très bien, nous avons les 3 pièces. Oui, il n'y a que 3 pièces, hein. Ça sert à rien de chercher une 4e pièce et 5 pièces.
vous allez voir pourquoi 3 pièces et 5 orifices. Donc, nous allons lire attentivement ce qui se passe. Dans les 5 trous prennent place 3 pièces qui brillent. En premier, sous l'arbre, s'assit la jeune femme. Donc, nous allons mettre là la pièce de la jeune femme. Là, ça va un peu plus se compliquer. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler. Une jolie fleur toute seule doit pousser. Derrière la jeune fille, on pourrait dire, elle regarde par là, donc je pense que c'est là. On va l'utiliser, mais on va la pivoter, voilà. Puis voici l'homme élégant et mystérieux. Sous le clair de la lune s'éclairent ses yeux. La lune qui est ici, donc représentée par un croissant de lune et 4 étoiles, même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Nous allons mettre la pièce de l'homme ici. Ah. Donc là, c'est là alors. Voilà. L'homme approche soudain, sa lame dévoilée. Son visage s'effaçant derrière l'acier. Donc on va la faire pivoter. Là. Alors, loin de l'homme, la jeune fille s'enfuit vers la jolie fleur, loin de l'arbre aussi. Voilà, il y a juste à suivre les indications, hein, mais ça va se compliquer, je pense. Où poussait une fleur, le venin prospère. En lieu de la jeune fille, il n'y a plus qu'une pierre. Donc, on va faire pivoter. Et là, on va faire pivoter. Et là, je pense que c'est ça. Et sur sa tombe, l'homme demeure tristement. Sa lame a manqué la veine du serpent. Ah! La bête dont les crochets ont mordu la fille, lui qui a échoué, a perdu la vie. Lui qui a échoué, elle qui perd la vie. Sur vous repose maintenant un triste effort. Qui doit-on blâmer pour ce coup du sort? Ben, le serpent. Alors, c'est pas à cause de l'homme, hein. L'homme, lui, il a essayé de sauver la fille. La fille, quand elle a vu la lame, elle s'est enfuie. Elle a été directement dans les crocs du serpent qui était caché derrière les fleurs. Appartement 201. Nous allons donc aller à l'appartement 201. Objet clé. Clé avec un porte-clé orné d'un emblème représentant un arbre. Appartement 201, il est où? Ah oui, il est au 2e étage. Débile. C'est là. On va repasser par là, on va pas s'embêter. Hein. L'appartement 201 est par là-bas. On va y aller tranquillement. Oui, ce que je vous ai dit, hein, une chose que vous voyez dans le décor, vous pourrez y aller. Souvent, ça se passe comme ça, pas tout le temps. Ne prenez pas ça pour acquis, mais souvent, ça se passe comme ça. Bon, bah, voilà, c'était pas compliqué à trouver. Explorons un peu les lieux. Ah, une boisson revigorante. Très bien. Une porte assez sinistre, j'ai envie de vous dire. S'il n'y a pas d'objet.
Soyez attentifs à ce qu'il va se passer. Alors, je vais pas vous détailler la scène, c'était quand même assez explicite. Ça représentait... Tout ce que je peux dire, c'est que ça représente un viol, tout simplement. Cette scène n'est pas là par hasard et est très importante pour la suite de l'histoire. Enfin, un viol. Non, ça représente pas réellement un viol. Voilà. Ça représente pas ça du tout. Ça représente surtout, bon, qui vient de copuler avec les créatures. Ça oui. Je me suis mal exprimé. Pardon. Ça représente aussi autre chose. Que je vous dirai bien sûr plus tard. Beaucoup plus tard. Pour l'instant, continuons. Donc, à partir de ce moment, nous sommes dans le monde, dans le monde alternatif. Voilà, c'est le monde miroir. Tout ce que vous avez vu précédemment, vous allez le revoir, mais différemment. Par exemple, là, vous voyez que James ne s'en est... Si on était dans ce monde-là, on ne serait pas sorti indemne. Silent Hill est un jeu quand même qui est assez complexe, surtout le 2, à expliquer et à comprendre. Des fois, je peux me tromper dans les mots.
Ça peut m'arriver. Je suis pas, voilà, je suis pas un spécialiste non plus de la narration. Je m'en excuse d'ailleurs par avance. Et des fois, je peux me perdre dans ce que je dis. Tout à l'heure, enfin, là, il n'y a même pas 2 secondes, quand je vous ai dit c'était un viol, ça représente pas un viol. Je suis désolé encore pour ce terme. Pyramide rouge, je peux pas vous expliquer maintenant ce qu'il représente, mais il représente quelque chose que tout homme, absolument tout homme, a au fond de lui, on va dire. Voilà, mais vraiment très profond. Hein. Prenez ça avec des pincettes. Hein. C'est un peu compliqué à expliquer ce que j'essaye de vous expliquer sans spoil. Silent Hill 2, c'est un jeu qui ne s'adresse pas à tout public et à toute personne. Ça traite de sujets quand même très sensibles et très tabou, hein. Même dans notre société actuelle, c'est très tabou et j'ai vraiment du mal à vous en parler. Donc tout à l'heure, la scène que vous avez vue, c'était quand même assez explicite. Est-ce que j'ai visité? Oui, on a visité, oui. Oui, j'avais récupéré des choses. C'était quand même assez explicite, hein. Mais par contre, ce que je peux vous expliquer, et ce qui est sympa, c'est la scène où James Sunderland se retrouve dans ce placard-là et qui voit Pyramide Rouge en face à face et qui lui tire dessus. Je vous expliquerai beaucoup plus tard, pas maintenant, je vous l'expliquerai en fin de jeu. Je prendrai le temps de tout vous expliquer en fin de jeu, parce que là, si je vous l'explique maintenant, comme beaucoup de choses d'ailleurs, ça risquerait de super l'ambiance, de tout vous gâcher au fait. Donc nous allons un peu continuer jusqu'au prochain point de sauvegarde, et je me permettrai une sauvegarde par contre. Alors comme vous voyez, le changement d'ambiance, ah là 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 là. Donc je tiens à m'excuser pour tout à l'heure du terme, c'était pas le terme approprié, je m'en excuse, et bien sûr je m'excuse pour ceux qui ont vécu ce genre de choses. Voilà, je voulais pas du tout dire ça. Hein. Voilà, des fois, comme je vous ai dit, je m'excuse par avance, mais il peut m'arriver de dire des petites bêtises. Carte rez-de-chaussée de la résidence Blue Creek. Alors, je suis désolé aussi. Voilà, là, nous sommes dans le bâtiment. Nous sommes à Blue Creek. Rappelez-vous d'une chose. Ah zut, on peut pas. Woodside Apartment, il y a un bâtiment à côté qui s'appelle Blue Creek. Donc nous sommes dans l'appartement Blue Creek, dans l'immeuble, pardon, Blue Creek à partir de maintenant. Je vous ai dit, voilà, je sais pas m'exprimer, bref. Nous sommes à Blue Creek Apartment. Mais nous sommes pas... Nous sommes dans le monde alternatif, hein. C'est pour ça que vous voyez les murs comme ça et tout le reste. Et là j'ai peur d'avancer et j'ai eu raison. Et les monstres aussi sont un peu plus robustes. Ouais, calme-toi. Ouais, mais moi j'ai un pistolet. Voilà. Ah zut, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Oui, j'avais oublié, pardon. Les monstres sont un peu différents. Pas de plus, mais bon voilà, ils ont tendance à faire ça quand vous les tuez. Utility Room. Ok, c'est fermé. Très bien. Autre élément de gameplay. Souvenez-vous, on peut passer par ces trucs-là, mais le mur est... bah, c'est bloqué. Hein. Bon, en fait, vous prenez votre arme de base. Ah bah voilà. RT pour casser un mur, il explique. J'avais peur qu'il explique pas. Mais il explique. Très bien. C'est terrifiant. Maintenant, j'ai peur d'avancer. Là, je sais qu'elle est là.
Je sais qu'elle est ici. Je sais pas où elle est par contre. Hein. J'allais tirer sur ça, non mais n'importe quoi. Parce que des fois ça peut se cacher sous les meubles et tout, bref. Mais elle est où? Oh. Mais... Je t'ai vu là. On va pas utiliser par contre... Oui, 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 oui. Oh. Ouais. Encore une maître du kung-fu. On va toujours un peu explorer. Ah, des balles de pistolet, ça c'est intéressant. Ouais, super 2. Là, il n'y a rien. Une boîte de cookies. On continue. Appartement 203, c'est fermé. L'appartement 202 est fermé. Ah, par contre, oui, M sur la porte. Effectivement. Il y a ça, donc rappelez-vous. Là, c'est fermé. Ouais, non, l'ambiance là... Hein? J'ai vu le point de sauvegarde, hein. Je l'ai vu là, ça sent la délivrance pour moi. Ça sent la délivrance pour moi. On va continuer à explorer. J'ai vu qu'il y avait des trucs à ramasser, hein, ne vous inquiétez pas. Henry a peur de Scott. Il l'esquive et cherche à se cacher, ayant fui à l'ouest de l'autre côté. Mais voici qu'arrive Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Vous venez de comprendre ce qu'il faut faire. C'est assez explicite. Hein, je vais pas quand même vous la dire maintenant. Nous allons sauvegarder ici. Donc, résidence Woodside Apartment à accueil. Vous allez voir que nous sommes dans la résidence Blue Creek et la salle de l'horloge. Je vous remercie pour avoir regardé cet épisode. Demain, il y aura une vidéo sur Indiana Jones et le Cercle Ancien. Nous allons continuer notre aventure. Et j'espère pouvoir finir le Gizeh, parce que là c'est un peu long. Pour Silent Hill 2, ça sera, je sais pas quand, le prochain épisode, mais je vais essayer de le faire le plus vite possible. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, on va quitter parce que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de vous quitter? Rappelez-vous de cette scène, de l'armoire et de Pyramide Rouge et de James qui tire sur Pyramide Rouge et surtout de ce qu'il a fait au mannequin. C'est très important pour la suite et ça sera très important pour les explications de fin.
Maintenant, pour ceux qui veulent vous spoiler, je vous ai dit, il y a des sites qui expliquent très bien la chose, qui l'expliquent même mieux que moi. Je vous invite à aller voir les sites. C'est dommage parce que ça va vraiment vous spoiler la fin du jeu et l'histoire du personnage principal de James Sunderland. Pour une petite piqûre de rappel aussi, chaque personnage que nous allons rencontrer dans Silent Hill ont une histoire propre, et James a une histoire propre lui aussi. Il n'est pas là par hasard à Silent Hill, bien évidemment. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode numéro 2 sur Silent Hill Remake. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Cela dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. Allez, salut!